Écoutez, ça ne m'appartient pas d'ailleurs d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ce qui m'appartient, c'est d'éclairer la population. Je connais l'individu que vous parlez et je pense qu'il était important au moment actuel de pouvoir éclairer la population parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez, parce que j'ai été également aussi attaqué là-dessus, et j'étais surpris d'apprendre, parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, par rapport à une question qui a été posée, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé, le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina, qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait, ou l'accusait d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. D'abord regrettable parce que non seulement Jean-Pierre Bemba s'est après à Moïse Katumbi, mais aussi à nos frères de l'Équateur. Parce que lorsqu'ils pensent qu'ils sont des marchandises qu'on peut acheter avec 250 000 $, c'est quand même malheureux, puisqu'il doit respecter quand même les habitants de ce coin dont ils pensent être originaires. Tant là-bas, qu'il aille à Paris, on va voir. Donc moi ici, je tiens à lui rappeler, nous voulons la cohésion nationale, nous voulons que les choses se passent bien. Tout ce qu'il a décrit sur votre micro, c'est la peur de perdre. Il n'a rien fait pour aider le pays à avancer. Ministre de la Défense, aucun bilan, zéro. On n'a pas récupéré un seul centimètre. Vous lui avez posé la question ici, il était incapable de vous dire ce qu'il a pu faire. Mais s'il est élu, je veux dire, c'est ça la volonté du peuple, mais je ne pense absolument pas. Ce que je également dois vous dire aussi, c'est que monsieur, la même personne que vous parlez là, est un manipulateur. Manipulateur parce que systématiquement, il a manipulé les images de ces rencontres qu'il disait avec la population. Parlez de votre campagne. Notre campagne se déroule, il y a un monde fou et il pense que nous montrons. J'aimais quiconque a défié M. Christian Lusakoueno de prouver, il a $1 million qu'on va donner si quelqu'un avait des logiciels pour gonfler le nombre de gens. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. C'est les cas d'Ocha, de ce que les gens de l'Union secrète sont en train d'inventer. Mais moi, je vous dis que nous, nos déplacements, on le met directement sur Twitter, tout comme sur YouTube. Il n'y a pas de montage. S'il y a quelqu'un qui peut faire le montage, qu'il le prouve. Et heureusement que les Congolais ont l'esprit ouvert aujourd'hui. Ils ont les moyens également, par des drones, par des images à l'arrière, de montrer la réalité de ça. Quand vous voyez la ferveur qu'il y avait au niveau du chef de l'État, parce que je l'ai suivi dans plusieurs étapes, j'ai vu des foules énormes, Bumba, Lissala, Gemena, Badolité, Zongo. J'ai vu les images j'étais pas là, mais de Mbujimaï. J'ai vu les images de Bukavu. Mais je veux dire, je n'ai aucune crainte, je veux dire, à avoir sur ce qui pourrait arriver au niveau de notre candidat. Ils sont incapables de faire la même chose, et bien voilà, la jalousie leur pousse à dire que non. Moïse fait le carton plein partout où il passe. La preuve, il est allé, il voulait faire l'espace kassaïen aujourd'hui. Les gens allaient voir combien les Congolaises et les Congolais, surtout de l'espace kassaïen, parce qu'ils se souviennent du bienfait de Moïse Katumbi. Ce n'est pas pour rien que les gens viennent vers lui, parce qu'il est bon, il aime les gens, et il habite avec les gens, puisque même à Kananga, Moïse Katumbi a une résidence, partout où il passe, il dort chez eux. Il se sent au Congo parce qu'il pense être un très bon citoyen et un très bon avec un bilan positif, puisque Moïse, quand il est gouverneur, il a géré. Aujourd'hui, l'Union sacrée a géré, Moïse a géré. Vous n'avez qu'à comparer. L'Union sacrée a géré, Moïse a géré. On peut comparer la gestion de ces deux. C'est dans l'incapacité. Il se passe des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Faire le plein à Gemena, ce qui s'est passé, il est venu avec 250 000 $. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour laquelle il fait de la politique. Il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés à coup de, ou proposés en tout cas à coup de 500 000 $, 200 000 $. D'autres également ont reçu plus de $1 million.
Non seulement Jean-Pierre Bemba s'est appris à Moïse Katumbi, mais aussi à nos frères de l'Équateur, parce que lorsqu'ils pensent qu'ils sont des marchandises qu'on peut acheter avec 250 000 $, c'est quand même malheureux, puisqu'il doit respecter quand même les habitants de ce coin dont ils pensent être originaires. Ce qui est vraiment regrettable, puisque ce que nous savons, Jean-Pierre Bemba lui-même a touché 10 millions de dollars pour aller avec à l'Équateur. Je pense que nos frères de l'Équateur n'ont touché aucun rond. L'argent qu'il a dépensé pour louer les hélicoptères, il aurait pu s'en servir pour faire des routes, permettre à ce que nos frères et sœurs puissent circuler librement à l'Équateur. Face à cet échec, sans bilan, sans rien, il est venu ici pour raconter n'importe quoi, ce qui est malheureux pour quelqu'un qui n'a pas de leçons, ni de moralité, ni de quoi que ce soit à donner aux gens. C'est ça que je veux dire, que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire que pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Tout le monde sait que Jean-Pierre Bemba a vendu ce pays à l'Ouganda. Il est allé en Ouganda, il a pris Museveni. Vous n'avez qu'à voir les photos, le 14, avec Museveni, derrière Museveni à Gbadolite, où il est arrivé. Et d'ailleurs, ce que nous rapportent les gens de Gbadolite, c'est lui qui a pillé tous les biens du maréchal qu'il a trouvé là-bas, et il est venu avec l'armée ougandaise. Donc il a trahi ce pays en amenant des étrangers chez nous, et il a circulé avec eux. Ils sont arrivés à Kisangani, où ils ont commis des massacres, on a enterré des femmes vivantes, et ce n'est pas un secret, l'Ouganda a été condamné. Et aujourd'hui, il pense que ce que lui a fait, que Moïse Katumbi est capable de le faire, non. Or que je peux vous dire que le système, et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxi, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des minoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise. Ce que Jean-Pierre Bemba oublie, ce n'est pas Moïse qui va mettre les communautés entre eux. Moïse Katumbi, devenu gouverneur, a restitué tous les biens des Kassaïens qu'on avait pris. Il a autorisé aux Kassaïens de rentrer au Katanga, et beaucoup de Kassaïens étaient mieux à l'époque où Moïse était gouverneur, et pas du tout. Il faut rappeler à Jean-Pierre Bemba, si lui n'a rien comme argent, tout ce qu'il a géré tombé en faillite, il continue à vivre sous le mamelle de son père. Ce n'est pas le cas de Moïse Katumbi. Ce monsieur a bâti sa fortune lorsqu'il est revenu d'exil en Afrique du Sud, qu'il est rentré grâce à l'ancien président de la République au Katanga. C'est à ce moment-là qu'il a battu sa fortune. Et je ne pense pas que c'est avec son salaire de gouverneur qu'il a pu avoir la fortune qu'il a aujourd'hui. Moïse Katumbi est devenu gouverneur en état millionnaire. Avant de devenir gouverneur, il n'a pas fait fortune en devenant gouverneur. Si lui a fait fortune en devenant vice-président de la République après qu'on ait tué des Congolais, ce n'est pas le cas avec Moïse Katumbi. Si lui a vendu, aujourd'hui on lui doit 27 millions par la RV avec des avions pourris qui ne vaut même pas 300 000 $, ce n'est pas le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne s'est pas enrichi quand il devient gouverneur. Le Congo est un pays démocratique, ce n'est pas un État où il faut instaurer une mafia au sommet de cet État. Et ce monsieur que je connais est capable de marcher sous des cadavres pour ses intérêts personnels. Non, nous avons perdu Igo Tanzambi ici à Kinshasa parce qu'il parle de des élections. Mais pourquoi les gens sont morts ici? Parce que Jean-Pierre Bemba a refusé de reconnaître les résultats des élections. On a tué. Est-ce qu'il a déjà donné, il s'est donné la peine d'aller visiter la famille d'Igo Tanzambi, un homme d'affaires qui n'avait rien à voir? Et beaucoup de gens sont morts. Donc Jean-Pierre Bemba, derrière lui, les pygmées ne peuvent même pas s'approcher. Parce que le monsieur, on n'a pas de leçons à recevoir de moralité chez lui. Roger Lumbala l'attend là-bas. Qu'il aille à Paris, on va voir. Donc moi ici, je tiens à lui rappeler, nous voulons la cohésion nationale, nous voulons que les choses se passent bien. Tout ce qu'il a décrit sur votre micro, c'est la peur de perdre. Il n'a rien fait pour aider le pays à avancer. Ministre de la Défense, aucun bilan, zéro. On n'a pas récupéré un seul centimètre. Vous lui avez posé la question ici. Il était incapable de vous dire ce qu'il a pu faire. Mais nous, dès qu'il est arrivé, ils sont arrivés aux affaires.
nous continuons, lui, ministre de la Défense, à perdre. Je l'ai vu énervé les jours du dépôt de la candidature du président Félix Tshisekedi, où Jean-Pierre Bemba, on lui a interpellé pour lui demander Bounagan est toujours entre les mains. Il s'est énervé. Voilà quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. La cohésion nationale ne veut pas dire que nous devons laisser n'importe qui faire n'importe quoi, sous prétexte simplement qu'il a de l'argent et qu'il a une ambition démesurée, une obsession de devenir président de la République. Je sais qu'aujourd'hui, il va chercher à faire tout ce qu'il a l'habitude de faire, mais on le regarde droit dans les yeux, il n'a pas à faire peur aux gens. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui est allé à Bangui, où on a fait des crimes, on a commis des crimes, et lui n'a pas de leçons à donner aux gens. Je me demande, il y a peut-être que Félix Tshisekedi qui peut nommer un monsieur comme ça, vice-premier ministre de la République, c'est la honte. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense. Je vais vous dire ceci, et je préviens la population de ce qui est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très très bien. Il le sait. Au moins, ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Lorsqu'il parle du Rwanda, en disant que le conseiller spécial de Moïse Katumbi était en contact avec les Rwandais, mais M. Christian Lusakweno, que Jean-Pierre Bemba vous regarde dans les yeux, qui vous demande si lui ne fait pas des affaires avec les Rwandais aujourd'hui où nous parlons. Vous faites des affaires avec les Rwandais? Lui, Jean-Pierre Bemba. Non, je parle de... Nous, jamais. Moïse n'a jamais été en contact ni fait des affaires avec des Rwandais. Mais poser la question à Jean-Pierre Bemba, le 13 juillet 2023, alors que le Rwandais, on traite Kagame de tout, il a été faire quoi à Kigali? Lui, Jean-Pierre Bemba, il était à Kigali avec un Falcon 900EX. Je vous donne l'immatriculation de l'avion qu'il a pris pour aller à Kigali. Et c'est un avion Falcon 900EX, immatriculé ZSFCI qu'il a pris, qu'il est allé avec à Kigali. Donc voilà les gens qui nous trompent. Tout le temps, on vous dit Rwandais, Rwandais. Les gens avec le Rwandais, eux, ils sont en contact avec le Rwandais. Et ils font des affaires avec le Rwandais. Et je peux vous citer même les noms des gens avec qui il était dans l'avion pour aller à Kigali. Donc